bonjour, bonsoir. Je suis content une fois de plus entrer la CAO pour un update sur la guerre en Ukraine et la situation politique et économique en Haïti. Pas oublier à chaque fois entrer ou monter sur la chaîne ça, pas oublier nous like, share et subscribe. La guerre en Ukraine, l'échec de Vladimir Poutine, crime de guerre ou génocide. Crime de guerre ou génocide, c'est un mélange dans mes Poutine. Après plus d'un mois de guerre, Vladimir Poutine ou bien l'armée russe a changé de trajectoire, a changé de direction, a changé d'objectif. Plus de question de prendre Kiev. L'armée russe décidé, après des pertes considérables à Kiev, après des pertes considérables dans le sud de l'Ukraine, à Kharkiv, l'armée russe a changé de direction. Est-ce que c'est une tactique pour faire retrait, pour ne pas perdre la face? Est-ce que c'est une tactique de guerre? Nous ne savons pas. Nous allons interroger les données pour savoir si c'est une tactique de guerre ou du moins si c'est une farce. L'armée russe, 200 000 hommes, 300 000 hommes, est incapable de prendre Kiev. À raison, Kiev, c'est une grande cité, c'est une grande capitale. Et une cité qui a plus de 4 millions de monde qui vivent là-dedans. Réaliser, même les Poutine, a gagné 500 000 soldats, il n'est pas capable de prendre Kiev d'assaut, il n'est pas capable d'envahir Kiev. Et tenant compte de la volonté de l'armée ukrainienne, tenant compte de l'aide des armes que l'armée ukrainienne recevra de l'Occident. Il n'y a pas seulement la volonté des militaires, mais il y a la volonté citoyenne, la participation citoyenne de défendre la nation, la participation citoyenne de défendre leur pays. Ça va donner un exemple pour tout Haïtien, pour que nous fassions la participation citoyenne, pour nous participer dans les activités de développement, pour nous participer dans des activités de changement. Zelensky, comme un véritable chef de guerre, il comporte comme un chef de guerre, un chef de troupe, il est motivé, mais cette motivation, il va organiser l'ardeur de la population, la volonté de la population de défendre le pays. L'armée russe, pas seulement pour la goumer avec l'armée ukrainienne, mais il gagne encore pour le goumer avec le peuple. Et ça, plus du bataille avec le peuple, c'est plus dur, parce qu'il y a la volonté de défendre la patrie. L'armée russe trouve dans des situations inconfortables à Kiev, à Kharkiv, dans les banlieues de Kiev, parce que pont qui relie Kharkiv et Kiev, qui relie l'ouest de Mariupol pour arriver dans le sud, pour arriver à Kiev, pont ça est crasé, l'armée ukrainienne crasée, rivière débordée, ou venez jouer un convoi russe bloqué dans le mi-temps. Les convois russes bloqués, pas de ravitaillement. Il n'y a pas de ravitailler. L'autre convoi qui est supposé venir porter renfort avec l'armée russe, n'est pas capable. Mais il y a des militaires russes qui ont mourir en tête. C'est un échec pour Vladimir Poutine, c'est un échec pour l'armée russe à Kiev. Et Vladimir est même arrêté chef d'enseignement russe là, pour lui-même qui parle des renseignements faux. Et ça a été pensé de Kiev, ça a été pensé de l'Ukraine, non, c'est pas ça. Eh bien, l'armée russe change de stratégie. Les Européens pas qu'à prendre Kiev, ils ont tourné dans l'ouest de Donbass, puis ils ont consolidé les régions Donbass, Mariupol et Donetsk, puis ils ont consolidé avec Crimée. Mais là encore, c'est pas facile parce qu'il y a la population, il y a le dévouement de la population.
Et ça fait l'armée Kiev, l'armée ukrainienne a renforcé à travers de l'aide, mais a renforcé en termes de victoire, parce que il y a des munitions, l'armée russe, militaire russe couru quitter, ça a servi ukrainien. Ça a servi, et c'est avec eux même ils combattent russe. Bon, il y a des informations que fait hélicoptère sorti en Ukraine, à bombarder des sites en Russie. Est-ce que vous comprenez? La situation est compliquée pour Poutine. Poutine mettait entrer dans haut, pensait qu'il a pris un bâton, mais dans haut sans bâton parce que pas un pays dans le monde qui a appuyé Poutine. Parce que vous décidez d'envahir un pays, une population qui vit paisiblement, vous décidez d'envahir pour détruire le pays. Ça. Et s'agit-il de génocide ou crime de guerre? Que dit la loi internationale de la guerre sur cette question? Il est clair, il est stipulé clairement dans le droit international de la guerre, lorsqu'il y a conflit entre deux pays ou des groupes d'armées, il faut protéger les civils, il faut protéger les malades, les enfants, les écoles, les hôpitaux. L'armée de la Russie n'a pas respecté aucun principe. Ça, ils ont bombardé des écoles à Mariupol, ils ont bombardé des résidences à Mariupol, des centaines de personnes ont été bombardées, ont été tuées à Mariupol. Ils ont bombardé des zones qui ont des enfants des écoles, des vieillards. C'est ça le génocide, c'est tuer des innocents inoffensifs. Et en droit de la guerre, même les militaires, une fois rendus, doivent être protégés. Même les militaires russes, une fois que ils rendent tête, ou doivent protéger. Vu des civils. C'est ça qu'ils qualifient de génocide, ils qualifient de crimes de guerre que les experts ont analysé. Et la Russie trouve dans une situation difficile. Il y a des Russes qui sont obligés à quitter la Russie parce qu'il y a une situation économique scabreuse, très difficile, qui est occasionnée par cette guerre. Il y a seulement la Russie se fait la guerre contre l'Ukraine, mais il y a une guerre économique qui se fait contre la Russie par rapport à cette guerre que la Russie fait contre l'Ukraine. Et des mercenaires tchétchènes ont été arrêtés en Kiev, ont été arrêtés en Ukraine. C'est là pour dire que l'on la caillou ou gagne tout avantage sur bon côté pas, mais le bon Dieu est de votre côté parce que vous êtes chez vous. So, nous pensons que ça doit servir exemple que le monde en 2022 doit être un monde de paix, un monde de solidarité. Et nous autres haïtiens, nous avons prendre exemple de solidarité ça pour nous faire dans nos quartiers, dans nos localités, pour nous faire solidarité ça. Pour nous faire solidarité contre le mal, pour nous faire solidarité contre ça qui crase, qui détruit le pays. Pour nous faire solidarité contre la mauvaise gouvernance. Pour que les autorités haïtiennes comprennent qu'en 2022, il faut que nous ayons l'autre gouvernance, il faut que nous ayons l'autre pays, l'autre État, l'autre mode de gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement à côté qui a pillé, même Ariel Henry et ses acolytes qui a pillé. Ce n'est pas un gouvernement qui pas entré dans le cadre de changement, de progrès, d'assurer la sécurité, d'assurer le bien-être du peuple. Nous devons faire solidarité contre le mal, comme a fait le peuple ukrainien contre les Russes. Nous devons comprendre notre pays. En 2022, nous devions l'autre façon. Nous devons penser positif. Penser positif, ça veut dire ouais pour changer Haïti. Parce que vous comprenez des Ukrainiens qui disent qu'ils préfèrent mourir tant que vous avez quitté ces Russes qui viennent dominer, occuper. Des Ukrainiens qui sont à l'étranger, qui ont tourné pour aller défendre la patrie. Mais nous avons des Ukrainiens qui ont un président, Zelensky, un brave, quelqu'un de courage, quelqu'un de combat. L'exemple de l'Ukraine comme un peuple de combat, l'exemple de l'Ukraine comme un peuple de victoire, c'est l'exemple de tout peuple qui a goumé pour l'autodétermination, qui a goumé pour la liberté, qui a goumé pour la démocratie. Non à la guerre, oui à la paix. On continue à prier pour le monde, prier pour la paix.
que la paix règne sur Haïti, que la paix règne sur l'Ukraine, que la paix règne sur le monde. Merci d'être d'entrer la carrière, pas oublier like, share et subscribe.